Voici donc un nouvel exercice. On demande de compléter donc les diagrammes orientés en dessinant ou supprimant le minimum d'arcs afin d'obtenir une relation vérifiant là où les propriétés demandées. Ici, il n'y a qu'une seule propriété. On demande que la relation soit la propriété soit de la relation soit antisymétrique. Et on vous donne bien sûr compléter les diagrammes orientés en dessinant ou supprimant. Bien sûr, faudra-t-il dessiner, on n'en sait pas plus. Faudra-t-il supprimer, on n'en sait pas plus. Mais il y a encore une troisième solution, c'est de rien faire. On peut dessiner, faire une action de dessiner, une action de supprimer, mais il y a une action qui est de ne rien faire, de ne pas agir, de ne faire aucune action. Donc il y a l'action va se décliner en dessinant ou en supprimant, mais il y a une action qui est, enfin je dirais plutôt qu'il y a une inaction, puisqu'il ne faudra rien faire. Et il y a un cas de figure comme ça. Et il y a déjà eu des cas de figure comme ça dans les exercices. Voilà. Et alors, l'exercice se base sur un minimum d'arcs. S'il faut agir, c'est sur un minimum d'arcs. Donc, soyez vigilants parce que si vous n'avez pas le minimum d'arcs, l'exercice n'est pas bon. Vous pouvez avoir, bien sûr, ça peut répondre à la propriété de... La relation peut être antisymétrique avec un nombre d'arcs bien défini, mais si vous n'avez pas respecté le critère minimaliste, l'exercice ne sera pas bon. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a qu'une seule solution ici, et pas plusieurs. Il n'y a qu'une seule solution. Voilà, alors ceci étant dit, j'ai déjà montré un exercice comme ceci, exactement le même. Alors pour ça, on va discuter sur certaines choses. Si on fait ceci, bon, d'abord si on fait ceci, commençons par ceci. Si on fait ça, la relation, bon, il n'y a pas de boucle, donc elle est non réflexive. Elle est anti-réflexive, je m'excuse, anti-réflexive, puisqu'il n'y a pas aucune boucle, il n'y en a jamais. Donc elle est anti-réflexive. Bon. Au niveau de la symétrie, on ne sait pas parler de symétrie. On ne sait pas parler de symétrie parce que c'est un cas particulier où A n'a pas de relation, B n'a pas de relation. Il n'y a aucun intérêt d'étudier une relation. Enfin, une relation. C'est le cas de le dire, d'étudier. Voilà. Il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation. C'est le cas de le dire, il n'y a pas de relation. Donc pourquoi faut-il étudier une relation là où il n'y en a pas? Hein, A, il n'y a aucune correspondance pour A, et aucune correspondance pour B. Donc il n'y a aucune relation entre A et B. Donc il n'y a pas lieu de les étudier. Par contre, on peut se dire que malgré qu'il n'y a pas de relation, on peut quand même définir la propriété de la relation ici. Elle est anti-réflexive et antitransitive ou intransitive. Mais au niveau de la symétrie, on ne sait pas dire. Hein. Pourquoi? Parce que la symétrie, ça se base sur une flèche allée. Flèche allée. Si on a une flèche allée, on peut se dire s'il y a une correspondance renversée ou pas. Donc il faut deux éléments. On compare deux éléments. Or ici, il n'y a aucune correspondance. On ne peut pas dire qu'il y a une symétrie, une éventuelle symétrie là-dedans. C'est normal, il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas de relation là-dedans. Bon. Ça, c'est la première chose à faire. Donc quand vous voyez ceci, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas de correspondance, il n'y a pas lieu d'étudier ça parce qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'intérêt à étudier ça, puisqu'il n'y a pas de relation. Mais on peut quand même dire que la relation, on pourrait assimiler ça à une anti-réflexivité, une relation anti-réflexive. On pourrait l'assimiler alors qu'il n'y a pas de relation. Voilà, on pourrait assimiler ça à l'antitransitivité ou intransitivité. Bon, on pourrait assimiler, mais il n'y a pas de relation. Là où il n'y a pas de relation, on ne peut pas établir des propriétés de relation puisqu'il n'y en a pas. Bon. Mais au niveau de symétrie, c'est sûr et certain, on ne sait pas trouver quelque chose là-dessus. Alors maintenant, la première correspondance que l'on peut faire, c'est ceci. Ah, ça change tout. Là, on a une symétrie entre AA. Donc ça veut dire que si vous prenez A, on a une correspondance avec A et on a une correspondance avec... Là, on a une relation. Et là, c'est ce qu'on appelle une boucle. Mais alors, à ce moment-là, on a une boucle pour A, mais pas pour B. Donc, la relation, elle est réflexive pour A, mais pas pour B. Donc, en globalité, elle est non réflexive. Alors, est-ce qu'on a la symétrie? Oui, on a de la symétrie. On a de la symétrie parce que ici, pour A, il y a une symétrie. Pour un aller, pour A, il y a un retour pour A.
Donc on a une boucle. Pour un aller en A, on a un retour pour A. Voilà. Bon, et B, bon, il n'a pas de relation, donc on s'en fout. Ça reste symétrique. Ça reste symétrique. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'elle est transitive? Ben, elle est transitive pour A et intransitive pour B. Donc elle est, si vous voulez, non transitive. Elle est non transitive. Bon. Alors maintenant, si je viens de dire ceci, si je mets C, la relation est non réflexive, parce qu'il n'y a pas des boucles partout, toujours symétrique et non transitif. Si je mets D, mais elle est toujours non réflexive, symétrique et transitif, et non transitif. Voilà. Alors, si vous faites ceci, elle sera toujours non réflexive, symétrique et non transitif. Si vous faites ceci, elle est toujours non réflexive, symétrique et transitif, et non transitif. Donc, j'ai pris 4 éléments, on aura toujours ceci si vous voulez. Non réflexive, parce qu'on n'a pas des boucles partout. Par exemple, sur B, on n'a pas une boucle. Elle sera symétrique parce qu'on a des symétries AA, CC, DD. Alors B, on s'en préoccupe pas parce qu'il n'y a pas de relation sur B. Voilà, il n'y a pas de relation sur B. Et si on veut étudier la symétrie, je peux même enlever le B. Je peux enlever le B de l'ensemble. Parce que si j'étudie la symétrie, uniquement la symétrie, le B n'intervient pas. Je peux enlever le B, voilà. Alors, pourquoi ça? Parce qu'en fait, quelque part, je vais vous montrer pourquoi. La définition de comment est-ce qu'on appelle ça, la symétrie, au niveau de la symétrie, on peut avoir soit de la symétrie ou de la non-symétrie. Alors, la symétrie, c'est une relation, s'il y a une symétrie, c'est qu'on a une relation qui est symétrique. Alors, une relation symétrique, c'est écrit, quel que soit XY appartenant à E, si on a X relation Y, ou si on a le couple XY qui appartient au graphe, ben, ça implique dans les deux sens, c'est-à-dire ça équivaut à dire que YX appartient au graphe. YX appartient au graphe. Ça veut dire que si on a un élément, on a si on a l'existence d'un aller, on a l'existence d'un retour. Mais ça, pour tout élément, ce sera toujours, quel que soit l'élément, on aura toujours, pour un aller, on aura un retour. Or, c'est le cas pour AA. Pourquoi? Parce que ici, il n'y a pas de restriction sur les conditions, sur X. Hein, X peut être égal à Y. Et si vous avez X égale Y, ben on aura XX appartient au graphe, équivaut à dire que XX appartient au graphe. C'est un cas particulier. Donc on aura AA appartient au graphe, équivaut à dire que AA appartient au graphe. CC appartient au graphe, équivaut à dire que CC appartient au graphe. DD appartient au graphe, équivaut à dire que DD appartient au graphe. Quid de B, on s'en fout, parce que ça concerne deux éléments. C'est-à-dire, ça concerne les allées. Et on regarde si on a des retours. Ça veut dire, un aller, ça veut dire on regarde entre deux éléments, si on a une correspondance renversée. Or, pour B, il n'y a pas de correspondance renversée. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc, quand on a la symétrie, la qualité de symétrie, ben, sa propriété, c'est la relation est symétrique. Maintenant, si on n'a pas la symétrie, donc s'il n'y a pas de symétrie, ça veut dire que la relation est soit antisymétrique ou elle est non symétrique. Bon. Alors maintenant que vous savez c'est quoi la symétrie, hein, quand on a une symétrie en tant que qualité,
si la qualité est la symétrie, la propriété est que la relation est symétrique. Si on a une symétrie, la relation est symétrique. Si on n'a pas de symétrie, peut-être soit si la qualité n'est pas, on n'a pas de symétrie en tant que qualité, ça veut dire que la relation a comme propriété soit antisymétrique ou non symétrique. Bon. Alors, avoir une symétrie partout, c'est c'est symétrique. Par exemple, je prends un cas de figure où on a une symétrie partout. Si je fais ceci, c'est symétrique. Si on fait encore ceci, c'est court symétrique. Voilà. Si je mets E, A, B, C, D, E tout seul, c'est toujours symétrique. Si je mets F comme ceci, il faut que j'ai ceci. Voilà. Ça veut dire que j'ai de la symétrie partout. Et E, on s'en fout de E parce que c'est un singleton, il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas de flèche allée, donc on s'en fout de E. Il peut rester comme ça. Bon, mais ça, c'est la symétrie, c'est quand il y a une symétrie, c'est-à-dire une relation symétrique en tant que propriété. Maintenant, on va regarder pour l'antisymétrie, antisymétrique. Quand on n'a pas de symétrie, peut-être antisymétrique ou non symétrique. Bon, alors comment on définit? On va définir ceci. Je vais tout enlever. Hein. Je vais tout enlever. Donc, je vais tout effacer. Autant effacer tout, c'est bien plus facile que de commencer. Bon, voyons voir ce qu'est l'antisymétrie. Alors, si je mets un élément tout seul, que j'appelle A, je vous avais dit tout à l'heure qu'on ne sait pas voir si c'est symétrique ou pas, parce qu'il y a un élément tout seul, il n'y a pas de relation. Tout d'abord, il n'y a pas de relation. Sur cet élément-là, il n'y a pas de relation, il est tout seul. On a un singleton dans un ensemble. On ne sait rien dire là-dessus. Je l'appelle A. On ne sait rien dire. Bon, maintenant, je crée une flèche entre A et B. Donc j'ai un élément AB. Là, pour l'instant, on ne sait pas dire. On n'a pas de relation là. On n'a pas de relation. Voilà. Par contre, là, je crée une relation et je peux en décrire sa propriété. Voilà. Je mets une relation qui va aller faire une correspondance entre A et B. Alors, on va aller dans le sens de A vers B. Alors ça, je peux vous dire que c'est antisymétrique. Parce que pour un couple aller, il n'y a pas de courbe de retour. Alors, je pourrais mettre CD. Voilà, CD. C'est toujours antisymétrique. Parce qu'il n'y a jamais de retour. Il n'y a jamais de retour. Il n'y a jamais une réciproque. Voilà. Là, elle est antisymétrique. C'est une relation antisymétrique. Elle est antisymétrique. Contrairement à tout à l'heure, il y avait des symétries partout.
Alors maintenant, si je mets un élément tout seul comme ceci, E, ben elle est toujours antisymétrique. Donc je peux mettre E, enfin E je l'ai déjà, je m'excuse. F, je vais mettre G. Je vais mettre G, vous en mettez ce que vous voulez, hein. F, G, H, c'est toujours antisymétrique. Maintenant, si vous mettez des boucles, vous allez me dire c'est une symétrie, ça. Ouais, c'est une symétrie, mais quand il y a de l'antisymétrie, ce n'est plus une symétrie. Donc là, c'est l'antisymétrie. Donc l'antisymétrie, je peux mettre des boucles comme ceci. C'est toujours antisymétrique. Ceci, c'est toujours antisymétrique. Voilà, et là, on a vraiment une relation antisymétrique ici. On a une relation antisymétrique. Alors pourquoi? Parce que c'est d'après la définition. La définition, on dit que elle n'est pas la même que la symétrie, la définition. Quel que soit x, y appartenant à E, si on a x relation y, ça implique que x relation y relation x est faux. Ou si vous voulez, il n'y a pas de relation. Ou si vous voulez, yx n'appartient pas au graphe, c'est encore mieux. Yx n'appartient pas au graphe. Alors que xy appartient. Voilà. Alors, ça c'est vrai quand il y a une condition à ça, il faut le savoir. Cette condition n'est valable que quand x est différent d'y. X différent d'y. Voilà. Quand on a deux courbes différents, par exemple, AB, je pense à AB, AB, bon, c'est différent, A est différent de B, hein. E est différent de F, C est différent de G, voilà. Donc, ça veut dire que, bon, on peut avoir des boucles là-dedans, puisque c'est quand x est différent d'y. Quand x égale y, bon, on s'en soucie pas. Ça veut dire qu'ici, auparavant, pour avoir la symétrie, il fallait que toutes les réciproques soient là. Toutes les réciproques soient là. Voilà. Toutes les réciproques soient là. Maintenant, pour avoir l'antisymétrie, il faut aucune réciproque. Donc, ça doit être, la relation doit être disjointe des réciproques. Il ne peut en avoir aucune de réciproque. Ce qui veut dire que les seuls cas de figure qu'on peut avoir, c'est pour une correspondance renversée, c'est pour x égale y. Mais pour tout ce qui est x différent d'y, on doit avoir, on ne peut pas avoir de retour, sauf pour des éléments identiques. On peut avoir des identiques. Donc, si vous voulez, la relation ne se soucie pas des identiques. La relation ne se soucie pas des... Elle enlève tous les identiques et elle regarde s'il y a ne fût-ce qu'une antisymétrie, c'est fini. Hein. C'est voilà, ne fût-ce qu'une antisymétrie, bien qu'il y ait une boucle, s'il n'y a que des antisymétries, elle sera antisymétrique malgré qu'il y a des boucles. Maintenant, s'il y a une boucle retour, enfin, s'il y a un aller-retour, c'est normal que, bon, s'il y a de l'antisymétrie avec des boucles, enfin, des allers-retours, avec des symétries, des antisymétries avec des symétries autres que des boucles, à ce moment-là, c'est normal que ça sera non symétrique. Non symétrique, c'est parfois symétrique. On a des relations parfois symétriques, parfois antisymétriques. Ça, c'est là, voilà, non symétrique. Voilà. Donc, tout ce que je peux vous dire ici, c'est qu'on peut avoir des boucles. L'antisymétrie, c'est tout simplement pour une flèche aller, on ne peut pas avoir de flèche retour. On peut avoir des singletons, on peut avoir des voilà. Alors maintenant, il y a une définition, ça c'est vrai, quand on n'a que des... Maintenant, il y a un cas de figure un peu spécial. Il y a un cas de figure un peu spécial, c'est supposons qu'on n'ait que des boucles. Alors, je reviens au départ. Si j'ai A, B, C. Là, il n'y a aucun intérêt à étudier ça parce qu'il n'y a aucune relation. Si vous faites ça, la relation est symétrique. La relation, elle est symétrique. Si vous faites ceci, la relation est toujours symétrique. Si vous faites ceci, la relation est symétrique. Voilà.
Là, ben là, elle sera, si vous voulez, là, elle va être, là, elle est non réflexive. La symétrie, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas de relation. Voilà. Maintenant, si vous faites ça, elle devient non réflexive. Là, il y a une relation AA, elle est non réflexive et symétrique. Si vous, non, elle est devenue, si, elle est non réflexive et symétrique. Là, elle est encore non réflexive et symétrique. Parce que au départ, elle était anti-réflexive. Hein. Voilà. Si je fais ça, là, elle est anti-réflexive. Anti-réflexive, il n'y a aucune boucle. Aucune boucle. Je crée une boucle, elle devient non réflexive. Je crée une boucle, elle devient non réflexive. Parce que parfois, parfois il y a des boucles, parfois il n'y a pas. Donc elle est non réflexive, mais elle est symétrique. Là, elle est encore non réflexive et symétrique. Et là, elle est réflexive et symétrique. Voilà. Bon, mais il y a un cas de figure où ceci, ce n'est pas que de la symétrie, c'est aussi de l'antisymétrie. C'est antisymétrique aussi. Pourquoi? Parce que ça, c'est vrai pour x, la définition que je vous ai donnée ici, c'est vrai pour x différent d'y. Mais il y a une autre définition qui dit que quand on peut avoir, quel que soit x, y, on peut avoir des boucles partout. Enfin, on peut avoir l'antiréflexivité, c'est aussi, quel que soit x, y appartenant à E, on peut avoir x relation y et y relation x pour tous, à la condition que x égale y. C'est une deuxième définition, voilà, qui fait en sorte que là, on n'a pas deux éléments différents. Hein. Et c'est un cas de figure où il prend. Voilà, d'habitude, l'antisymétrie, on la voit facilement quand on a deux éléments différents. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand x différent d'y. Mais maintenant, quand x égale y, tout doit être bouclé. Tout doit être bouclé. Et là, c'est un cas d'antisymétrie. Si tout est bouclé comme ceci, eh ben, c'est un cas d'antisymétrie. Donc, ce qui veut dire que si je redessine mon dessin, enfin le diagramme, je vais redessiner le diagramme. Je mets mon diagramme, comme ceci, et je mets les éléments A et B. L'énoncé, c'était ça. A et B. Bien sûr, A avec une croix, qui est l'élément, et B avec une croix. Et c'était ceci. Alors, on demandait de rendre ceci antisymétrique. Ben, en fait, elle l'est. En fait, cette relation-là, c'est un cas particulier où la relation, elle est, si vous voulez, symétrique et antisymétrique en même temps. Elle est les deux. Voilà. Et ça, c'est un cas de figure qui est l'égalité. A égale A, B égale B. Voilà. Alors maintenant, je vais même aller plus loin. Je peux vous dire que ça, une relation comme ça, c'est réflexif. Ça, vous le savez très bien, je viens de vous le dire. Maintenant, vous savez bien que c'est symétrique. Hein, mais c'est aussi antisymétrique. Voilà. Et quand on a des boucles partout, ben c'est transitif. Pourquoi c'est transitif? Parce qu'on a A relation A et A relation A. Je prends le premier, mais c'est valable pour tous. Hein. Implique, c'est valable pour B, A et B ici. Implique A relation A. Donc on a une transitivité sur A, sur lui-même, une transitivité sur B. Donc on a une transitivité ici et une transitivité ici. Donc là, on a une relation donc, RST et RAST en même temps. Donc c'est une relation d'équivalence et d'ordre en même temps. C'est une relation d'équivalence, mais aussi une relation d'ordre en même temps. Donc la relation égalité, qu'est-ce qui fait ça? C'est l'égalité est égale, c'est la relation est égale à. Voilà, et cette relation-là, A égale A, B égale B, voilà, est une relation d'équivalence et d'ordre. C'est une relation qui est réflexive, symétrique, transitive, mais aussi elle est réflexive, antisymétrique et transitive. Voilà.
Et donc, comment est-ce qu'on pourrait dessiner ça? C'est très facile dans le diagramme. Vous pouvez mettre l'arbre, enfin dans le diagramme, voilà. Si vous avez deux éléments, vous aurez ça. Si vous avez quatre éléments, A, B, C, D, vous aurez ça. Donc, si vous n'avez que une diagonale comme ceci, si vous avez quatre éléments A, B, C, D, bien sûr, ou deux éléments, comme ça, vous pouvez faire avec 5 éléments. Si vous avez qu'une diagonale toute prise, c'est une relation d'ordre et d'équivalence en même temps. En fait, c'est l'égalité. A égale A, B égale B, C égale C, D égale D. On pourrait continuer. E égale E, F égale F, G égale G, H égale H. Voilà, I égale J, I égale I, J égale J. Voilà. Alors, maintenant, l'ensemble, je peux prendre un ensemble que je veux. Bon, je peux prendre E égale les naturels. Hein. Dans les naturels, voilà, l'égalité est respectée, donc on a une relation d'équivalence et d'ordre dans N. On a voilà, 0 égale 0, 1 égale 1, 2 égale 2, 3 égale 3, 4 égale 4, 5 égale 5. Et c'est vrai pour tous les ensembles. Hein. Dans Z, ben, moins 1 égale moins 1, moins 2 égale moins 2, moins 3 égale moins 3, 4 égale 4, 5 égale 5. C'est valable quel que soit l'ensemble E. Parce que quelque part, les nombres sont uniques. Hein. Supposons que vous auriez x plus x'. En fait, voilà, c'est parce que quand vous faites une équation avec une seule valeur dans une équation, avec une seule valeur qui peut être tirée, voilà, on n'en a pas deux. Hein. Voilà, si vous mettez, par exemple 3x plus 1 égale 0, la réponse c'est quoi? C'est x, 3x égale moins 1, x égale moins 1 tiers. Voilà, x égale moins 1 tiers. X égale moins 1 tiers. Voilà. Si je fais moins 1 tiers fois 3, ce qui fait moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc l'ensemble des solutions à cette équation, il n'y a qu'une seule solution, moins 1 tiers. C'est une équation du premier degré. Voilà, c'est une équation du premier degré. Si on moins 1 tiers est unique. C'est une solution unique. C'est une solution unique ici. Parce que moins 1 tiers, il n'y a pas un autre nombre qui vaut moins 1 tiers. Moins 1 tiers, c'est moins 1 tiers. Il n'y a que lui qui vaut moins 1 tiers. Il n'y a rien d'autre. Et les nombres sont composés comme ça. Les nombres sont uniques. Il n'y a pas un autre nombre qui est égal à un nombre bien défini. C'est pas possible. Les ensembles de nombres sont faits avec des nombres qui sont tous différents les uns des autres. Donc s'ils sont tous différents les uns des autres, ben, ça veut dire qu'ils sont tous égaux à eux-mêmes et rien d'autre. S'ils sont tous égaux à eux-mêmes, si vous faites une équation, par exemple du premier degré, vous n'aurez qu'une seule solution qui est ce nombre-là. Et il n'y en aura pas 36 qui vont voilà, valoir la réponse. Hein. Donc vous aurez AX, voilà une équation du premier degré, x plus b égale 0. Donc la solution c'est x égale moins b sur a. Voilà, la solution c'est ça. Donc l'ensemble des solutions que j'appelle sol, c'est moins b sur a. Alors bien sûr, avec a différent de 0. Déjà, si vous avez a égale 0, voilà, c'est a différent de 0. On n'aurait pas une équation si a vaut 0, on aura a fois 0, on aurait b. B égale 0. Voilà, voilà, a est différent de 0 ici. Là, on aurait une solution triviale. Hein. Si a vaut 0, on aurait une solution triviale. B égale 0, voilà. Si a vaut 0, voilà. Le coefficient doit être différent de 0 pour avoir du premier degré ici. Pour avoir du premier degré, le coefficient ici doit être différent de 0. Voilà. Alors, à ce moment-là, s'il est différent de 0, la solution, c'est moins b sur a. Alors, b peut valoir 0 ou peut être différent de 0, on s'en fout de ça. Voilà. Mais en tout cas, a doit être différent de 0. Voilà.
Donc, et la réponse est moins B sur A. Et ce moins B sur A, il est unique. Il n'y a pas 36 moins B sur A. Hein. Voilà, il n'y a pas 36 valeurs qui sont incorporées dans moins B sur A. Il n'y en a qu'une et une seule qui est incorporée dans moins B sur A. Et voilà, c'est pour ça que en fait, là, on a... Quelque part, c'est l'unicité des nombres. On en revient à l'unicité des nombres. Les nombres sont uniques. Ils sont égaux à eux-mêmes et à aucun autre. Donc, voilà, pour démontrer l'unicité des nombres, on peut démontrer qu'on a une relation... voilà, une relation... qu'on a un ensemble de nombres qui est... Voilà, pour l'égalité, on doit avoir une propriété de réflexivité, symétrique et transitivité, et en même temps réflexivité, antisymétrie et transitivité. En ayant les deux, ben, vous prouvez que sont forcément égales qu'à eux-mêmes. Voilà, et donc ils sont uniques, ils sont uniques. Voilà, je vous remercie.